Bienvenue à ce dernier rendez-vous de l'information de la semaine sur ESAE TV. Dans un instant, le sommaire. Un mandat d'arrêt international a été émis à l'encontre de Sébastien Ajavon après sa condamnation à 20 ans d'emprisonnement et à 5 millions de francs CFA d'amende par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les détails dans cette édition. Vous suivrez également dans ce journal l'intervention de Maître Alain Oronla, avocat de la défense dans ce dossier en 2016. De retour sur la terre de ses ancêtres, le lauréat 2018 du prix RFI Théâtre, Cedro Giovanni Huansou, a reçu les félicitations et encouragements du gouvernement béninois ce vendredi au cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports Oswald Omeki. À nouveau, bonsoir. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné hier jeudi par défaut Sébastien Ajavon à 20 ans de prison et une amende de 5 millions de francs CFA. Un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre. Ses avocats dénoncent une instrumentalisation de la justice à des fins de règlement politique. Suivons Maître Marc Ben Simon lors de la conférence de presse tenue par le Collège des avocats de la défense hier dans la soirée à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Comme vous le savez certainement, la Cour a rendu une décision de justice ce soir à 18h. Elle a considéré que le crime de trafic international de stupéfiants a bien été commis par M. Sébastien Ajavon et les 3 autres personnes. Elle n'a pas tenu compte du jugement qui a déjà été rendu le 4 novembre 2016 par le tribunal de première instance de Cotonou pour la même affaire, jugement qui avait relaxé purement et simplement M. Sébastien Ajavon. Elle n'a pas tenu compte qu'en interdisant la présence des avocats de M. Sébastien Ajavon, elle rendait une décision qui est nécessairement une décision tronquée, car que ce soit au Bénin, en France ou sur la scène internationale, sans la présence des avocats qui portent la parole d'un accusé, d'un prévenu, la justice ne peut être rendue. Or, ce matin, lorsque nous étions devant cette juridiction répressive qui porte bien son nom, Cour de répression, lorsque nous étions devant cette juridiction et que nous étions en collège d'avocats, 10 avocats, 7 avocats béninois, 1 avocat de Côte d'Ivoire, 2 avocats français, mon fils et moi, et que nous représentions, conformément au Code de procédure pénale béninois, nos clients, que nous avions leur lettre de représentation et que nous étions légitimement en droit de prendre la parole, le président de séance a refusé de nous donner la parole. C'est dire que cette décision a été rendue sans même que le moindre argument, que le moindre moyen de fait, que le moindre moyen de droit n'ait pu être exprimé par aucun d'entre nous. Nous savions que cette Cour était incapable de juger une telle affaire. Nous savions que cette Cour ne pouvait pas prendre une affaire de ce type, car cette affaire a déjà été jugée. Nous savions que notre client ne pouvait être renvoyé devant cette juridiction créée, semble-t-il, pour les besoins de la cause, installée il n'y a pas plus d'1 mois et demi, c'est-à-dire le 27 août 2018, créée à cette fin. Nous savions tous ces éléments-là et nous devions les dénoncer. Nous n'avons pas pu les dénoncer et aujourd'hui la décision est rendue. Je rappelle que la décision porte sur 20 ans d'emprisonnement ferme. 20 ans. Mandat d'arrêt international,
plus condamnation à 5 millions de francs CFA d'amende. C'est dire que si M. Sébastien Ajavon revenait sur le territoire béninois, alors il serait immédiatement incarcéré. Comment une cour a-t-elle pu prendre une décision aussi abjecte sans même qu'il y ait eu un débat judiciaire sur le sujet? Dans le même registre relatif à la condamnation de Sébastien Germain Ajavon par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, ESAE TV s'est rapproché de Maître Alain Oronla, avocat de la défense dans ce journal en 2016, afin de recueillir pour vous, chers amis internautes, son appréhension de cette décision de la CRIET. On l'écoute au micro d'Abdelkader Achirou. Je trouve cette décision pénible, rendu à l'issue d'un mélodrame banal au départ, mais aux conséquences très lourdes parce que 20 ans d'emprisonnement, alors qu'on a été relaxé il y a 2 ans pour les mêmes faits, ça équivaut quasiment à une peine de mort civile et civique. Et je dis toute ma compassion au président Sébastien Germain Ajavon, mais ainsi en ont estimé nos autorités judiciaires. Je crois qu'on ne peut que prendre acte. La procédure paraît alambiquée parce qu'il y a eu un changement dans l'organisation judiciaire entre les 2 tours, entre la saisine du tribunal correctionnel et la saisine de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme de création récente. C'est vrai que ça a pu dérouter, mais les faits demeurent les mêmes et je crois que l'appréciation des premiers juges n'a pas moins de mérite que celle que les nouveaux juges ont cru devoir donner à cette affaire. Toujours est-il qu'elle fait une malheureuse victime, M. Sébastien Germain Ajavon. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un pouvoir qui est conféré à la juridiction saisie d'une telle affaire d'exiger la comparution en personne du prévenu. C'est prévu par les textes, article 428, alinéa 3 du Code de procédure pénale, qui, dans son alinéa premier, offre la possibilité pour le prévenu de se faire juger en son absence et de se faire représenter, mais octroie également le pouvoir à la juridiction saisie, non seulement in rem, mais in personam, d'exiger la comparution. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien d'illégal, et ça se passe tous les jours devant nos juridictions. Je crois savoir qu'un appel a été interjeté par le procureur général d'alors, M. Mardoché Kinayossi. Je crois aussi savoir qu'il y a quelques irrégularités qui auraient entaché l'exercice de cette voie de recours, exercée dans les délais, il faut le dire, peut-être pas au bon endroit, et que mes confrères en charge de la défense du président Sébastien Germain Ajavon ont connaissance, en ont parlé, mais là où il y a l'amalgame, c'est que ce procès ne peut se faire en dehors des prétoires, ce procès ne peut se faire en l'absence de la possibilité de prendre la parole devant la CRIET et de défendre. Vous savez, on dit que les absents ont souvent tort, on dit même qu'ils ont toujours tort. Je crois qu'on aurait pu faire valoir ces différents moyens de défense et peut-être convaincre, je reste très optimiste sur la question, la juridiction saisie d'examiner les choses avec beaucoup plus de rigueur. En l'absence de défense, en l'absence de contradictoire, et cette absence, on ne peut pas le reprocher à la juridiction, il n'est pas étonnant que les arguments à décharge en faveur du prévenu n'aient pas été entendus par la Cour qui a opiné dans le sens de la culpabilité et a infligé la sanction absolue, la plus lourde prévue par les textes répressifs.
Au rôle de la Cour constitutionnelle de ce jeudi 18 octobre 2018 figurait le dossier relatif à la déclaration contraire à l'article 35 de la Constitution, le comportement des membres du gouvernement, notamment celui en charge des finances et de l'économie. Je vous invite à suivre la lecture de la décision du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Djogbenou. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Cotonou du 23 mars 2018, enregistrée à son secrétariat à la même date, sous le numéro 0583-099-18, par laquelle M. Noël Olivier Coco, demeurant à Cotonou, 03 BP 4304, Jéricho, demande à la Cour, à la haute juridiction, de déclarer contraire à l'article 35 de la Constitution le comportement des membres du gouvernement, notamment celui du ministre en charge des Finances et de l'économie. Vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi 91-009 du 4 mars 1991, portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier. Oui, M. Sylvain Mouati, présentant le rapport de Madame Cécile Marie-Josée de Dravaux-Zézinoué, après en avoir délibéré, considérant que le requérant, se fondant sur les décisions DCC 18045 du 20 février 2018 et DCC 18060 du 8 mars 2018, expose que les membres du gouvernement s'abstiennent de répondre depuis quelque temps aux mesures d'instruction de la Cour constitutionnelle, l'empêchant ainsi de rendre ses décisions. Que ce mépris est également affiché à l'endroit de l'Assemblée nationale devant laquelle le même gouvernement refuse de se présenter pour répondre aux questions des députés. Vu les articles 114 et 117-1 de la Constitution, considérant qu'à raison de leur généralité et de leur imprécision, les manquements relevés ne sont pas caractérisés pour permettre à la haute juridiction d'exercer le pouvoir de régulation que lui confèrent les dispositions visées. Qu'en l'état, il y a lieu de dire qu'il n'y a pas violation de la Constitution. Décide, article 1er, il n'y a pas violation de la Constitution. Article 2, la présente décision sera notifiée à M. Noël Olivier Coco, à M. le Président de l'Assemblée nationale, à M. le Président de la République et publiée au journal officiel de la République du Bénin. Suivons à présent la décision prise par la Cour concernant le dossier sur la violation du droit à l'information du citoyen du quotidien La Nouvelle Tribune. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Cotonou du 27 juin 2018, enregistrée à son secrétariat la même date, par laquelle M. Serge Roberto Prince Abouyan, demeurant à Cotonou, forme un recours contre M. le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour violation du droit à l'information du citoyen et du droit à la défense du quotidien La Nouvelle Tribune. Vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier. Oui, M. Joseph Djogbenou en son rapport, après en avoir délibéré. Considérant que M. Serge Roberto Prince Abouyan expose que dans la procédure relative à la décision numéro 18024 du 23 mai 2018 portant mesures conservatoires contre le quotidien La Nouvelle Tribune, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a décidé de programmer l'affaire à une session extraordinaire ultérieure, au lieu de l'affaire examinée à la session ordinaire, alors en cours, comme l'exige l'article 2 de la décision numéro 16020 du 24 février 2016 portant fixation du délai d'information des conseillers par le président en cas de mesures conservatoires. Qu'en agissant ainsi, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a manqué de diligence dans la gestion de l'affaire, entraînant pour le citoyen une privation de la jouissance de son droit à l'information et pour le quotidien en cause la violation de son droit à la défense. Considérant qu'en réponse, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication observe que la mesure conservatoire
est intervenue le 23 mai 2018, alors que la fin de la session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication était pour le 26 juin 2018. Considérant qu'en l'espèce, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a agi dans le cadre de ses prérogatives, dans les conditions de délai et de procédure que lui éditent les textes visés, que par ailleurs il est établi que le directeur de publication du quotidien en cause a été invité et entendu, qu'il y a donc lieu de dire qu'il n'y a pas violation de la Constitution. Décide, article 1er, la requête de M. Serge Roberto Prince Aboudian est recevable. Article 2, il n'y a pas violation de la Constitution. Article 3, la présente décision sera notifiée à M. Serge Roberto Prince Aboudian, à M. le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et publiée au journal officiel. 4 délégations se sont succédées au cabinet du président de la Cour constitutionnelle mercredi 17 octobre. Constantin Amoussou et une délégation du gouvernement des jeunes, Madame Huguette Okpogbe Nyankadia du réseau WILDAF, le comité d'organisation des journées d'excellence artisanale de Zapota et la coalition des défenseurs des droits humains au Bénin sont allés pour solliciter une aide du professeur Djokbenou, pour solliciter son soutien dans le cadre de la mise en conformité des conventions et accords internationaux avec les textes du Bénin. Le gouvernement des jeunes du Bénin est une association qui a vocation à être une instance au sein de laquelle les jeunes devraient pouvoir faire l'apprentissage de la gestion des affaires au sommet de l'État, mais qui s'implique en tant qu'association aussi dans les questions en relation avec la veille citoyenne. Il se trouve qu'à notre installation, M. Joseph Djokbenou, président actuel de la Cour constitutionnelle, était notre parrain et il est d'ailleurs demeuré à ce jour. Et nous n'avions plus de contact depuis un très bon moment. Et aujourd'hui, le gouvernement des jeunes du Bénin est en train d'aller vers la 2e année de son existence. C'est d'ailleurs dans ce cadre que je suis en train de faire une tournée nationale. Et nous avions pensé qu'il était opportun de rencontrer les autorités de notre pays, parmi lesquelles le président de la Cour constitutionnelle, parrain à l'origine du gouvernement des jeunes du Bénin, a échangé avec lui sur la vie de notre association, sur les projets, sur les positions, les propositions des jeunes dans le cadre notamment de la gestion et de la pacification de la gestion de notre pays. Mais ça a été aussi l'occasion pour nous d'aborder quelques questions d'ordre social et politique avec le président de la Cour constitutionnelle. Parce que nous avons considéré qu'en ses rôles de président de la Cour constitutionnelle, il devait avoir à l'esprit cette formule de Cicéron, à savoir que poussé à l'extrême, le droit peut être source d'injustice. C'est donc dans cet esprit d'appeler le président de la Cour constitutionnelle aussi à être un acteur de la pacification de la vie politique dans notre pays que nous avons conduit les échanges que nous avions eus et nous sommes plutôt satisfaits, disons, de l'ambiance et des approches dans lesquelles le président de la Cour nous a répondu parce que ça nous permet de penser que nous pouvons continuer dans notre pays, d'espérer que tout n'est pas perdu et que les jeunes et que les femmes et que les personnes âgées peuvent encore se mettre ensemble pour se donner la main et être au moins principalement les artisans de la paix dans notre pays, en dépit des divergences politiques, sociales qui peuvent opposer les uns aux autres. Le numéro 207 des rencontres de la Presse Club Café Média Plus de ce vendredi 19 octobre a connu deux causeries. La première, conduite par la journaliste Annek Verbraeken, a pour thème « Pourquoi se spécialiser en journalisme ?» et la seconde à l'actualité politique vue par la jeunesse de l'Alliance ABT, représentée par son président. Le compte rendu avec Kales Kitome. La spécialisation dans la presse a été le sujet de la première causerie du Café Média Plus de ce 19 octobre 2018. À la manette, la journaliste néerlandaise Anneke Verbraeken. Alors, quand on est un journaliste sérieux, on doit toujours avoir les faits corrects. On doit toujours donner l'information correcte. Et si on ne fait pas ça, on n'est pas un journaliste. Pour moi, c'est facile. Pourquoi se spécialiser? Je crois qu'il y a beaucoup, chez nous aux Pays-Bas, il y a beaucoup de journalistes qui sont généralistes, qui savent un peu de tout.
un petit peu de tout. Alors ça veut dire vous êtes dans un terrain avec beaucoup d'autres journalistes, alors la concurrence est énorme. Si on trouve une niche, un vrai spécialiste, ça veut dire que vous êtes probablement le seul ou avec 2 ou 3 autres pour faire des reportages et pour informer la population sur ce sujet. Ça a aussi des avantages que vous êtes connu, hein, quand vous êtes vraiment un journaliste sérieux et qui travaille très bien sur son sujet, vous devenez connu et vous êtes demandé par des autres pour donner l'information, donner des conseils et tout ça. À sa suite, le président de la jeunesse de l'Alliance ABT a précisé la perception de la participation des jeunes à l'animation de la vie politique par sa famille politique. Rien ne se donne sur ce terrain-là, tout se mérite, tout se gagne. Et c'est à travers combat et objectivité. Le problème, c'est que la jeunesse se trompe carrément de combat en politique. La jeunesse béninoise fait du suivisme en politique. La jeunesse béninoise ne va pas en politique par conviction. Il n'y a pas un idéal qui amène la jeunesse béninoise en politique. La jeunesse béninoise pense à l'instantané pendant des périodes électorales que des projections qu'elle devrait se faire pour pouvoir sortir de cette précarité. Et par rapport à tout ça, il y a une mauvaise lecture de toute la situation qui se fait. Quand vous trompez de combat, souffrez, végétez dans la situation menaçante dans laquelle vous vivez. Les 2 communicateurs se sont employés à satisfaire les curiosités des journalistes présents. L'essence Bayo exposée au bord des voies a été une fois encore la cause d'un incendie. Cette fois-ci, la scène s'est produite dans l'arrondissement de Godomé, précisément au quartier d'Ekungbe dans la matinée de ce jeudi 18 octobre 2018. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Un véhicule roulant à vive allure a percuté par derrière un motocycliste qui, dans sa chute, s'est retrouvé dans un étalage de l'essence. Reportage signé Jacques Maouillon d'Almeida et Anita Makos. Dans la matinée du jeudi 18 octobre 2018, l'essence Bayo a encore fait des frasques au quartier d'Ekungbe à Cotonou. En effet, le bilan provisoire établi sur le terrain mentionne les motocyclettes parties en fumée et un immeuble considérablement affecté par les flammes de cet incendie. Les populations témoins de cet incident relatent les faits. Bon, dès nous passons, bon, il y a des tout quoi. Il y a des moto non, quelqu'un non, nous connaissons moto non quoi. Donc moto non ka wezuji. Dis quoi, les motos n'ont pas dit quelqu'un n'a pas dit quelqu'un n'a pas dit n'a pas dit c'est bien c'est beau quelqu'un n'a pas dit quelqu'un n'a pas balancé et quand toi il peut tirer pour bio essence mais pour les bio essence mais et gardien le coloflin gardien va donner des va donner pour te titi met ton pour et il y a des awa ou les miens sont le quoi des awa pour et c'est nido essence ici à mais pour essence de ou les miens bon de nous diagbon minde mi lo fi boyen ko we ba to ko mi do ko mi na mo ne pon me on je kaka bo dévier tout don bon mo to ko be dévier ko won e wa bi o fi mi de mi le o bo bi o essence gban me bo ja ije essence gban me ko do keke po ajije ton mi de mi kan ezun bo ai dun sin essence gban me tin don sin e dan gban me pe ko mi on wuri. Bon, mieux le didi on kan waze un sorteur meton bo je mi on ti kaka un sorteur meton bo fi de ngolo kabe populaire do de ni wa et renfort nous millionnaire moto no trolo de no je e hon e dido e je mi bo abe do mi do te do trottoir di dans le bo pono lewa e wa do te wa pièce ton bo de ni le moto wa ze do gendarmerie donc e wa ze moto do moto a quoi de sukuro P4 de gendarmerie P4 en frère mais quelqu'un qu'on est sont des awani do e be wesungboro et son notea. Appelé à la rescousse, le commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de l'Atlantique et son équipe sont promptement et efficacement intervenus. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'était pas au départ. On nous a appelés après. Mais les renseignements qu'on a reçus de part et d'autre sur le terrain nous font état de ce que
il y a une moto, la moto en question qui est consumée totalement là. C'est la moto qui a été percutée par un véhicule. Bon, un véhicule que j'appelle inconnu d'abord puisque je ne l'ai pas encore vu. Et dans sa chute, le motocycliste et la moto se sont retrouvés carrément au-delà de la chaussée, dans le décor. Malheureusement pour lui, son lieu de chute choisi était nez à nez avec un vendeur, communément appelé vendeur de paillot. Et c'est de là qu'avec le bruit du moteur, l'échauffement de l'échappement, tout ça là, subitement, ça a pris feu. Et ça a pris en même temps le motocycliste qui a dû se débarrasser de son habit. Parce qu'il paraît, c'est ce qu'on a eu comme information, et qui a pris la fuite. Donc c'est ce début d'incendie qui a entraîné rapidement l'étalage de vente là, et qui a conduit au dépôt qui était juste derrière, c'est-à-dire contigu à la partie où l'étalage était installé. L'opération, on ne peut pas à l'heure actuelle vous fixer sur les dégâts. Tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que c'est le matériel détruit que nous constatons. Après, les reconnaissances approfondies nous permettront de bien fixer le bilan par rapport aux dégâts. Visiblement, ce n'est pas habité. Avec les renseignements aussi, et c'est pas habité, mais il y a des gens quand même qui vivent dedans. Ce n'est pas leur maison, je ne sais pas, ils ne sont pas propriétaires, mais ils habitent là, ils restent là pour pouvoir mener leurs activités. Le premier appel annonçant le feu de moto nous est parvenu à 9h41. Les secours ont pris départ juste après 1 minute, ils sont partis. Donc l'appel de demande de moyens m'est parvenu après 21 minutes environ. On ne le dira jamais assez, l'essence Bayo constitue un danger permanent pour les personnes et les biens. Prudence devrait donc être de mise dans tous les cas pour éviter le pire. De retour sur la terre de ses ancêtres, le lauréat 2018 du prix RFI Théâtre, Sergio Giovanni Rwansou, a reçu les félicitations et encouragements du gouvernement béninois ce vendredi au cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. À cette occasion, le jeune écrivain a présenté symboliquement le trophée au ministre. Fierté est le sentiment qui anime aussi bien Giovanni Rwansou et le ministre Omeki. Suivez plutôt. Je vais décrocher ce drapeau et te l'offrir. On le partage, monsieur. Et comme tu peux le remarquer, il était important que vous soyez la première personne à voir ce prix au Bénin, avant que la presse j'ai pu faire une ou deux sorties depuis hier, mais c'était sans le faire. Donc la semaine prochaine, on va pouvoir le présenter à la presse et faire le reste. Moi, j'ai écrit un texte de théâtre sur les migrations et en explorant un aspect qui n'est pas très connu, c'est-à-dire l'aspect de ceux qui reviennent et de ceux qui attendent. Et je pense en écoutant les membres du jury qu'ils ont été saisis par l'humanité qui a transparu dans mon texte. Ils ont été beaucoup sensibles à la langue que j'ai utilisée, qui parle aux gens, mais aussi qui parle de l'envie de faire quelque chose pour l'humain, tout en sachant qu'on peut finir très vite, qu'on peut disparaître du jour au lendemain, et voilà. Et puis ils ont aussi été touchés par le caractère un peu particulier de mon traitement. J'ai touché un sujet que les médias locaux et les médias internationaux n'explorent pas beaucoup. Voilà, donc ce sont les trois aspects qui ont vraiment milité de mon point de vue. Enfin, c'est un espoir que je partage, mais c'est aussi une assurance parce que je suis avec des gens qui travaillent beaucoup, que je connais depuis une dizaine d'années, qui n'ont pas cessé de travailler, qui
qui méritent d'être vus et de faire voir ce pays. Je crois qu'il y a effectivement beaucoup de ressources, beaucoup de talents dans ce pays. Et je crois aussi que l'environnement et sa dureté nous permettent d'être excellents ailleurs. Et donc, moi je suis fier, je suis content et je veux que tous les jeunes soient fiers, comme moi, tout simplement. J'ai tenu d'abord à lui dire la fierté qui est la mienne en tant que ministre en charge de la culture, de voir un jeune acteur culturel béninois réussir après avoir échoué 2 fois et donc montrer que même quand on a essayé une fois, une deuxième fois et qu'on n'a pas réussi, il faut continuer à travailler et ça c'est un message important pour les jeunes et surtout pour tout notre pays. Ensuite, vous savez qu'être lauréat de ce prix implique un certain nombre de choses. Il a désormais un agenda chargé et j'ai dit à notre compatriote que le gouvernement s'impliquerait dans la mise en œuvre de cet agenda à travers la prise en charge d'un certain nombre de coûts de charge qui sont obligatoires aujourd'hui et qui contribueraient, en plus de l'effort des partenaires bilatéraux, multilatéraux, à lui garantir une année en tout cas intéressante. Et donc le gouvernement s'est engagé à travers ma modeste personne à l'accompagner dans les besoins qu'il a pour ses déplacements et aussi pour un certain nombre de projets que nous allons mettre en place. Les championnats nationaux saison 2018-2019 démarrent officiellement le 27 octobre prochain au stade municipal de Parakou. Le match d'ouverture va mettre aux prises les Buffles du Borgou et l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC. La plupart des clubs affûtent sereinement leurs armes pour la reprise du championnat. Mais ce n'est pas le cas du club mythique de l'Atlantique, les Requins FC. 3 présidents se discutent la paternité des Awissi Wassa. Face à cette situation, Maman Requin, supportrice du club depuis 1977, lance un appel aux protagonistes. Fédération de Miwadou, des bureaux de Waïléo, où on a crise. Parce que nous, il y a une élection de bon mais un président Bobando Yitia et ben non crise wa bon groupe équipe on a ouzu à l'aton attendo et requin de ben donc pour le calavi donc pour la quoi donc pour le stade de l'amitié on des yon bagbon des da papa dirigeant des da papa les gonu dirigeant des ko no parce que mais 4 ans le mandat mais tes so ko do en de pour rouge blanche pour on dirigeant des do papa les rien na gonu mais do ko no ben na no po blanc monte mo li fenu mais no zero requin mo sali tibanti do won requin dit ton cas na sali tibanti do won dirigeant de yi le zombo requin alo crise ma équipe fa wen requin métis gbeya mais quand requin ça le ka ho requin pon et do rouge blanc pon BCB we ho ase ko don yo ho mais ro apapa podo me ro ku hun po bi e de no po e na monte mo la yan me ro requin sali tibanti do won o jouer les séans mi oyende e ko no ba no do ko jo ho a me no do atigma we no ko do yin mama requin o ndo jouer en se jouer les po on ka no edin ba si tu ye de a tu sore o sadwa a tu folie damien a tu ali pa ali do vi kenele de a mais na si provincial we de dai yen te ba no gouvernement ni les équipes wa si provincial c'est mieux parce que accord on me dit oda yo me de le 300 prix de match 500 prix de match we no yi e no mo do po e te no signer contrat ti no ko bola mayo e no ko amu be to ton but tin kwa de me di on crise but jouer de bola mo lo me pa blo ko bi yo pe we dirigeant ma o bol ko agba ko glele ko bo to po gege but jouer la force bro yi pe we bureau de wa di on ni blo jeunesse oro bon mi ni montant nous de yen bi yo bureau de wa yo di on nous ni blo jeunesse oro bon na exemple dagbe di gbadamasi don. Et voilà, c'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com. Passez un excellent week-end.